Voici ce que je vous commande, aimez-vous les uns les autres. Voici ce que je vous commande, aimez-vous les uns les autres. Y a-t-il quelque chose qui vous surprend dans cette phrase de Jésus? Elle est vraiment étonnante. En quoi, à votre avis, est-elle étonnante? Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres. Moi, ce qui me surprend, en fait, il y a deux choses. La première, c'est associer la notion de commandement à l'amour, comme si l'amour pouvait se commander. Autre chose qui va dans le même sens, le mode utilisé par Jésus, aimez-vous les uns les autres, c'est quel mode? L'impératif. Est-ce que l'amour peut se conjuguer à l'impératif? L'exemple que je donne toujours, si vous avez des enfants, et il se trouve que vos enfants n'aiment pas les épinards, ça arrive. Et si vous leur commandez, je te commande, aime les épinards, à votre avis, est-ce que ça va fonctionner? Ça ne va pas fonctionner. Bien sûr, parce que vous avez de l'autorité, vos enfants vont s'exécuter, ils vont peut-être un peu maugréer, mais ils vont manger les épinards. Mais ils ne les aimeront pas pour autant. Vous voyez, quelque chose qui est surprenant, c'est associer cette idée de commandement à l'amour. Parce que l'amour, c'est quoi? C'est une émotion, un sentiment, c'est quelque chose qui ne se contrôle pas. On aime, et on ne peut pas avoir la main dessus, c'est l'idée première que nous avons. Eh bien peut-être que Jésus nous dit aujourd'hui que l'amour, c'est plus que cela. L'amour, ce n'est pas si simple que cela, précisément, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à construire. Aujourd'hui, pour les 3 paroisses de l'ancien doyenné, il y a un temps de préparation au mariage à Saint-Méloire. Et quand on prépare au mariage, on se rend bien compte que aimer, ce n'est pas si simple que cela. Et c'est une évidence. Quand on regarde notre actualité, quand on regarde dans nos propres familles, combien de couples passent par des difficultés, même l'amour national. On sent que cette union, cette concorde, cet amour fraternel qui devrait nous unir, eh bien, progressivement, il y a quelque chose qui fait qu'il se délite. Donc l'amour, ce n'est pas si simple que cela. Pourquoi? Tout simplement parce que depuis le péché originel, il y a quelque chose qui est cassé dans le cœur de l'homme. Ce qui allait de soi, avant le péché, ça allait de soi, aimer. C'était le seul commandement que Dieu avait donné à Adam et Ève. Aimez-vous, multipliez-vous, croissez. C'était le seul commandement, donc ça allait de soi. Sauf que maintenant, avec le péché originel, c'est beaucoup plus compliqué d'aimer. Pourquoi? Tout simplement parce que souvent, notre amour au départ, il est toujours un peu égoïste. Quand on dit que l'on aime quelque chose, c'est que cette chose nous procure du bien. Quand on dit qu'on aime quelqu'un au départ, c'est parce que cette personne que l'on aime nous renvoie peut-être une belle image, nous rassure, nous réconforte. Vous voyez, l'amour, comme disait saint Thomas, est souvent un amour de concupiscence, un amour de convoitise. Alors l'exemple que je donne toujours, que je donnais souvent et qui prend tout son sens quand on est à Cancale, Léonore. Aimes-tu les huîtres, Léonore? Aimes-tu les huîtres? Voilà, Léonore me dit non, je n'aime pas les huîtres. Et moi, il se trouve que je les aime beaucoup. Alors, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, en toute rigueur de terme, c'est Léonore qui les aime et moi qui ne les aime pas. Pourquoi? C'est une évidence. C'est une évidence si on se met à la place de l'huître. Interrogez-vous, l'huître préfère-t-elle finir dans mon assiette, agrémentée de citron? Ça ne va pas lui faire beaucoup de bien. Ou plutôt, la version de Léonore est restée dans les eaux de Cancale. À votre avis, qu'est-ce que l'huître préfère? Et donc, quelle est celle qui aime le plus l'huître? Dans l'absolu, c'est Léonore. Moi, quand je dis que j'aime les huîtres, j'aime le plaisir gustatif que cela me procure. J'ai la mer, j'ai tous ces paysages extraordinaires qui se découvrent devant moi. Vous voyez, par cet exemple très simple, on se rend compte que l'amour, au départ, il est toujours un peu égoïste. J'aime les choses qui me font du bien. Et c'est ce que nous dit Jésus. Si nous mettons nos pas dans ceux du Christ, si nous suivons sa parole, nous allons pouvoir progressivement guérir cet amour. L'amour pour Jésus nous invite à réunir
trois réalités. L'amour de désir, l'éros. Ça, c'est très beau, l'amour de désir, l'éros. Le problème, c'est que si on en reste là, comme parfois notre société nous invite à le faire, c'est un amour très fort, mais qui ne dure pas. Imaginez une feuille de papier journal que vous mettez dans votre cheminée, ça va s'enflammer, une belle flamme, qui va durer quelques instants. Donc l'amour de l'éros est beau, mais il est loin d'épuiser ce qu'est l'amour. Et Jésus nous dit aujourd'hui qu'il veut faire en sorte d'associer à ce désir une autre réalité, l'amitié, la philia. Prenons quelques instants. Pensons à nos bons amis. On a tous quelques amis, pas beaucoup généralement. Comment parvient-on à créer ces relations amicales? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut du temps, il faut des efforts. Il faut parfois, souvent même, s'oublier pour se mettre à l'écoute, au service de notre ami. Là, il y a un commandement de l'amitié. J'aurais envie d'être tranquille, eh bien parce que mon ami a besoin de moi, je vais me rendre disponible. Vous voyez, l'amour d'amitié. La scène se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Hier, on célébrait le 8 mai. Il y a là un soldat qui va voir son officier et qui lui dit « Mon commandant, mon meilleur ami est resté sur le front qui est actuellement bombardé. Donnez-moi l'autorisation d'aller le chercher. » Là, l'officier regarde le soldat et lui dit « Il est hors de question. Regardez, vous voyez que le front est sous les bombes. Votre ami, il est mort de toute façon. Ça rime à rien. Et si vous y allez, je risque de perdre un soldat de plus. Donc je vous interdis formellement d'aller chercher votre ami. » Que fait le soldat à votre avis? Obéit-il? Non. Dès que l'officier a le dos tourné, il va sur le front. Quelque temps après, l'officier voit ce soldat qui lui avait désobéi portant un corps mort sur ses épaules. Et il avance tout doucement. Il a pris une balle. Il est grièvement, mortellement blessé. Alors l'officier va à sa rencontre et lui dit « Espèce d'idiot, je vous l'avais bien dit, à quoi ça rime? Votre ami est mort. À quoi ça rime tout ça? Et vous-même, vous êtes grièvement blessé, mortellement blessé. À quoi ça a servi ?» Et le soldat de répondre « Ça a servi à beaucoup de choses. Quand j'ai trouvé mon ami sur le front, il était encore en vie. Et avec ses dernières forces, il m'a dit « François, mon ami, j'étais sûr que tu viendrais me chercher. » Et rien que pour cette phrase, eh bien, cela valait le coup que je meure moi-même. Voilà cette histoire toute simple qui nous dit cette force de l'amitié, cette force de l'amour. C'est ça que nous propose le Seigneur. Cet amour qui va jusqu'à l'amitié, qui se transforme en amitié et qui peut aller même jusqu'à l'agapé. L'agapé, c'est quoi? C'est cet amour qui vient de Dieu. Parce que si on en reste simplement à la notion de commandement, on peut avoir une vision de la foi très moraliste, où il n'y a que des efforts. Voilà, je vais me forcer à aimer ceux qui ne sont pas aimables. Ça va être compliqué, mais je vais me forcer. Ce que nous dit Jésus, c'est que si on se force, un moment, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus besoin de se forcer. Cet amour que l'on a essayé de construire, eh bien, il nous est donné. Ce que nous a dit Jésus, c'est « Si vous suivez mes commandements, si vous vous efforcez de vous aimer, alors je demeurerai en vous. » Et c'est l'expérience que l'on peut faire, c'est que quand je multiplie les efforts, au bout d'un certain temps, je n'ai plus besoin de faire des efforts, j'aime l'autre. Ça m'est donné. C'est l'exemple que donnait la petite Thérèse de l'enfant Jésus et de la Sainte Face. Moi, je le médite souvent, la petite Thérèse. Sainte Thérèse, elle vivait dans une communauté où il y avait une sœur grincheuse. Dans la vie religieuse, dans les familles, partout, il se trouve qu'il y a toujours, parfois, des hommes, des femmes qui sont un peu grincheux. Et donc Sainte Thérèse entend notre parole de Dieu et se dit « il faut que je l'aime cette sœur, même si elle n'est pas aimable ». Donc qu'est-ce qu'a fait Sainte Thérèse? C'est qu'elle a multiplié les petites attentions pour montrer son amour à cette sœur grincheuse. Dans le réfectoire, systématiquement, elle mettait des petites fleurs à la place de sa sœur. À chaque fois, elle lui disait « que puis-je faire pour vous ?» Et qu'est-ce qu'elle a remarqué? C'est qu'au départ, Thérèse, elle expliquait c'était compliqué parce qu'il fallait que je me force. Et puis au bout d'un certain temps, je n'ai plus à me forcer, c'est devenu naturel.
je regardais cette sœur avec un autre regard, non plus ce regard qui la condamnait comme une sœur acariâtre, mais comme une sœur. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette sœur, se sachant aimée, eh bien, qu'est-ce qu'elle a découvert? Qu'elle était aimable. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que, voilà, se sentant aimable, elle a changé de caractère. Vous voyez, cette force de l'amour, quand on aime, eh bien, quand on montre à l'autre, même qui n'est pas aimable au départ, par mes efforts, qu'il est aimable, eh bien, ça peut le convertir, ça peut le guérir. Et le Seigneur qui désormais habite mon amour, va même me donner la force d'aimer mes ennemis. Vous voyez, on n'est plus dans la morale, on est dans la vie théologale, si on jargonne un peu. C'est-à-dire, ce n'est plus moi qui vis, comme le dit saint Paul, c'est Jésus qui vit en moi, qui m'a donné de transformer mon amour pour qu'il y ait de l'éros, de la philia et de l'agapé. Et c'est ça. Dernier exemple, et ce sera vraiment ma conclusion. Hier, on célébrait les martyrs d'Algérie. Monseigneur Pierre Claverie, évêque d'Oran assassiné. On célébrait les moines de Tibérine, les religieuses qui ont aussi donné leur vie pour le peuple algérien. On les avait interrogés, mais pourquoi vous restez en Algérie? Pourquoi vous restez en Algérie? À quoi ça rime tout cela? Et Monseigneur Pierre Claverie ou les moines de Tibérine avaient dit, ben non, le peuple algérien sont nos amis. Et le Seigneur nous commande d'être au chevet de notre ami, de nos amis. Vous voyez, cette philia, cette agapé, qui va jusqu'au don de sa propre vie. Quel plus beau témoignage. Et je pense que beaucoup parmi vous et moi le premier, nous avons vu ce beau film de Xavier Beauvois, Des hommes et des dieux. Et ce que je trouve bouleversant dans ce film, qui nous retrace les derniers temps des moines de Tibérine, c'est de voir à quel point leur témoignage a bouleversé les cœurs de ceux qui ont pu voir ce film, qui, entre parenthèses, a été fait par un homme non-croyant. Mais vous voyez, il y a quelque chose de christique dans ces moines. Il y a quelque chose qui convertit, cette force de l'amour. Il y a une grande différence entre ces moines de Tibérine et moi, c'est qu'eux, ils n'ont pas eu besoin de beaucoup parler. Voilà, en aimant, en restant auprès du peuple algérien, eh bien, ils témoignent de cet amour du Christ. Ils n'ont pas besoin de parler. Ils vivent, ils aiment. Eh bien, essayons tout simplement de mettre nos pas dans le pas de ces hommes pour aimer, pour permettre d'hisser notre amour jusque-là. Et si vous n'êtes pas convaincu de ce que je vous dis, essayez. Repérons quelqu'un qu'on n'aime pas, qui n'est pas aimable, qui est un peu râleur. Proche, dans nos proches, là où nous travaillons, dans nos familles peut-être. Et multiplions les efforts. Et voyons si ça marche. Vous êtes d'accord? On va essayer. On va essayer, je vous assure. Au début, ça va être compliqué. Et puis, vous allez vivre ce qu'a vécu sainte Thérèse. Vous allez finir par aimer cet homme, cette femme, et vous allez le rendre aimable. Amen.